Salut les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je me porte à merveille. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gars. Alors n'oublie pas de liker, de commenter. Dites-moi vos avis dans les commentaires et de t'abonner sur la chaîne YouTube. Et si tu veux vraiment regarder la série complète, n'oublie pas d'aller sur le bouquet My Canal. La série est diffusée par A+, l'une des meilleures chaînes des séries africaines. Alors profites-en. Et c'est parti les gars. Ici, nous avons Daisy qui veut faire le commerce. Et voilà que sa voisine lui dit que si elle a vraiment besoin de vendre tout ça au marché, elle a d'abord besoin d'une voiture qui peut transporter tout ça au marché pour qu'elle puisse vendre tranquillement. Et voilà que Daisy était en train de réfléchir pour avoir une solution pour trouver une voiture pour amener toutes ces marchandises au marché. Et voilà que Daisy, quand elle se retourne directement, elle voit une petite voiture. Cette petite voiture appartenait à ce boutiquier qui était dans la petite maison près de la voiture. Et c'est en ce temps que Daisy décida de collaborer avec cette personne pour qu'il puisse faire du business. Que dirais-tu de devenir un vrai homme d'affaires? Et c'est en ce temps que l'homme décida de prêter sa voiture à Daisy pour que Daisy puisse faire ses business avec. Mais par contre, Daisy doit payer ce gars-là parce que c'est du business, donc voilà quoi. Dans cette partie, nous avons Madame Nilza. Elle était en plein sommeil et elle était en train de dormir à fond. Pendant qu'elle était en train de dormir, elle voit sa maman dans ses rêves qui est Madame Isaura. Et pendant ce rêve, Madame Isaura vient avec la canne. Puis elle touche sa fille Nilza avec sa canne. Et quand Madame Nilza se réveille, elle panique, elle voit directement que c'était sa mère. Maman! Et dans ces mêmes rêves, Madame Nilza dit mais c'est impossible parce qu'elle était déjà morte. Et c'est ensuite que la maman de Madame Nilza répondra qu'est-ce que c'est que la mort si ce n'est une autre phase du cycle de la vie. Et Madame Nilza, elle était vraiment désolée du fait que sa maman est morte, du fait qu'elle n'a rien pu faire pour elle. Et c'est ensuite que la vieille mère dit à sa petite fille Nilza qu'elle est morte à cause de ses bêtises et que c'est à cause d'elle qu'elle est morte aujourd'hui. Et entre-temps, Madame Nilza criait très très fort pendant qu'elle était en rêve et elle disait que non, je t'ai pas tué, jusqu'à ce qu'elle a réveillé Monsieur Eduardo puisqu'ils dormaient ensemble. Puis Monsieur Eduardo essaye de calmer Madame Nilza et lui dit que c'était un mauvais rêve, que ce n'était rien de réel et qu'elle n'a qu'à se calmer maintenant. Dans cette partie, nous avons Daisy qui est en train de conduire sa petite voiture avec ses marchandises. Elle était en train de partir au marché. Et pendant qu'elle était en train de conduire la petite voiture, les marchandises ne faisaient que tomber. Et les enfants profitaient derrière pour prendre les marchandises de Daisy pour, voilà quoi, pour se nourrir et tout. Et quand Daisy a su que les enfants étaient en train de voler ses marchandises, elle est directement descendue de sa petite voiture, puis elle poursuivait ses enfants en courant. Voilà! Le petit mal éduqué! Mais pourtant, il y avait d'autres qui restent dans le sac et puis elle a profité de prendre ça et voilà quoi, partir avec. Ah Daisy, malheur à toi, franchement tu souffres au village. Quelle vie d'enfer! Et voilà que Daisy a fini par transporter toutes ses marchandises pour faire le commerce. Et quand Daisy essaye d'arranger ses marchandises pour bien les paquer, et il y a une dame qui se présente pour voilà quoi, foutre tout à l'air et jeter les marchandises de Daisy pour lui dire que voilà que Daisy n'a pas sa place là-bas et que ça fait une année elle utilise la même place et que c'est elle qui doit vendre là-bas. C'est entre-temps que Daisy dit que les stamps sont gratuites et que tout le monde a le droit d'utiliser quand ils veulent et où ils veulent. Et les dames n'étaient pas du tout d'accord. Elles disaient que les stamps ne sont pas gratuits et que c'est payant et que toute personne qui vient là-bas doit payer les stamps. Mais par contre, ça a mal fini. Daisy, au lieu de discuter avec la dame pour qu'elle puisse vraiment l'accorder la place, mais ce n'est pas ça le problème. Partout où elle est, elle cherche des problèmes. C'est ensuite qu'un monsieur vient pour les séparer et voilà que ce monsieur aussi était là pour dire que les stamps n'étaient pas du tout gratuits, que c'est payant. Et Daisy en disconvient le gars et elle dit que non, les stamps ne peuvent pas être payants et que c'est déjà payé par la municipalité.
Et comme le monsieur n'essayait pas de comprendre Daisy, Daisy dit au monsieur qu'elle a 50 000 followers sur les réseaux sociaux et qu'elle va passer en live et elle va dire à tout le monde que à partir de maintenant, que la place là où elle est maintenant a commencé à facturer les gens et dire que là-bas c'est payant pour ceux qui vendent des marchandises. Et pendant qu'elle faisait le live, elle montre le même monsieur dans ce live, puis elle posa la question à ce monsieur. Est-ce que je vais pouvoir ouvrir mon stand ou est-ce que je dois vraiment payer? Hey, les gens ne payent rien ici. Par finir, le monsieur a eu peur et voilà qu'il dit que les gens ne payent rien là-bas, que non, que voilà quoi, personne ne paye là-bas. Daisy était très forte. Ici, nous avons les trois complices qui étaient en train de se féliciter l'un à l'autre puisqu'ils veulent placer l'entreprise de Lucas, qui est Jingadella, à un autre niveau de plus haut, plus supérieur que les autres entreprises. Tout ça pour mettre Maïda et Mauro dans des pétrins. Et voilà que Yara demande à Lucas qu'elle veut devenir la nouvelle PDG de l'entreprise qu'ils veulent faire avancer très prochainement. Et Lucas accepte directement que Yara devienne la future PDG de l'entreprise Jingadella. Puis ils s'embrassent devant Monsieur Ivandro. C'était la première fois, je crois, que Ivandro voit les deux là, voilà, s'embrasser. Ils étaient en train de faire des conneries, quoi. Ici, nous avons les deux amoureux, Nilza et Eduardo, qui étaient en train de voilà, quoi, regarder la télé. Et voilà qu'ils ont appris la nouvelle que l'entreprise de Lucas Jingadella a signé un accord avec le gouvernement pour les créations d'une école de mode. Et voilà que Madame Nilza le regardait en direct et c'était une très mauvaise nouvelle pour elle. C'est très mauvais, Eduardo. C'est très mauvais. Et c'est ensuite que Madame Nilza dit que Ivandro leur a fait un coup derrière leur dos. Puis ensuite, il parle du nom de Sitoy. Et que comment Ivandro peut-il aller à la télé dire devant tout le monde qu'il s'est séparé de Sitoy et dire du mal du nom de Sitoy. Entre-temps, Madame Nilza était vraiment en colère et Monsieur Eduardo essayait de calmer Madame Nilza. Moi, je me pose la question si Monsieur Eduardo n'a pas toujours des sentiments pour Madame Nilza, franchement. En tout cas, même s'il essaye vraiment de prendre les biens de Madame Nilza, mais je crois qu'il y a, en tout cas, il y a un petit sentiment pour, voilà, Madame Nilza, je crois. Moi, en tout cas, c'est ma pensée. Ici, nous avons Maïda et Mauro et voilà que Mauro a appris la nouvelle de ce que Ivandro a dit et Lucas et ensuite Yara. De ce qu'ils ont dit à la télé, ils ont appris la nouvelle. Puis Mauro dit que c'est très grave pour eux, ils doivent chercher une solution avant que, voilà quoi, qu'ils fassent tomber l'entreprise Sitoy. Et entre-temps, ils disent qu'ils ont trouvé une solution, ils n'ont qu'à appeler Manuel. Et Manuel qui est Gisto, la mauvaise personne, franchement. Là, ils essayent de faire, de collaborer avec Gisto comme genre partenariat pour aller de l'avant. Et c'est ensuite que Maïda appelle Gisto directement pour l'annoncer la nouvelle qu'ils sont prêts à collaborer. Et voilà que Gisto était vraiment très content et il annonce la nouvelle à Monsieur Eduardo. Et que c'est le moment qu'il attendait tellement depuis longtemps et que maintenant ils peuvent attaquer la phase 2. Dans cette partie, nous avons Daisy qui est avec sa petite voiture, avec ses marchandises. Elle était en train de partir avec d'autres nouvelles marchandises. Mais entre-temps, elle rencontre une personne sur la route qui a un petit woofer là qui mettait de la musique et s'ambiance. C'est entre-temps que Daisy s'arrête directement et elle part pour rencontrer cet homme pour que cet homme puisse lui prêter l'woofer pour un petit moment, pour qu'elle puisse faire ses marketing avec l'woofer là, pour qu'elle puisse avoir beaucoup de clients pendant qu'elle est en train de vendre. Approchez, venez à l'étal de Daisy. C'est le jardin qui vient. Et voilà Daisy en plein marketing, elle faisait son propre marketing, c'est-à-dire là, elle attirait pas mal de personnes qui venaient pour acheter ses produits, ses marchandises et tout. C'était vraiment une réussite. J'ai dit, hein, genre, Daisy, ce n'est pas quelqu'un de mal, hein, c'est-à-dire elle a toujours quelque chose à faire pour réussir. Mais elle est aussi pas mal dans le commerce, j'avoue, franchement, indice Daisy. Dans cette partie, il y a Monsieur Eduardo qui essaie d'organiser un petit dîner pour
pour Madame Nilza. Moi, c'est ce que j'ai dit. Hein. Je crois qu'il est vraiment amoureux de Madame Nilza. Franchement. Même s'il n'en avait pas à l'époque. Mais je crois que maintenant, là, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'il s'approche de jour en jour, Madame Nilza, il a des petits sentiments. Et voilà que Walter dit à Monsieur Eduardo que si Monsieur Eduardo finit le dîner avec Madame Nilza, de laisser un petit truc là-bas, c'est-à-dire un jus, le manger pour lui et Vanda. Walter est vraiment fou en fait. Et pendant que Jessica était avec son petit ami, c'est ensuite que Monsieur Eduardo profite pour appeler Jessica pour dire à Jessica qu'il veut que son petit ami Valentine fasse une petite chanson pour eux parce qu'il a un dîner avec Madame Nilza. Mais Jessica refusa. Elle voulait pas du tout que son petit ami y aille, mais par finir, elle accepte l'offre de Monsieur Eduardo parce que Monsieur Eduardo a dit qu'il va payer Valentine une somme très lourde. Ici, nous avons Ivandro et Lucas. Ils étaient en train de recruter des personnes pour travailler dans l'entreprise Jingadella. Ivandro ouvre les dossiers de la personne qui était venue pour demander le travail. Et Ivandro, il était très fier du travail de la fille et il était vraiment très heureux. Et quand il présente le dossier à Monsieur Lucas... Hey, c'est avec ça que tu veux travailler à Jingadella? Lucas est très sévère et très méchant avec ses employés. Il finit par jeter les dossiers de la petite fille. Il dit que les dossiers de la petite fille étaient vraiment nuls et vraiment très bad. Et Ivandro n'était pas du tout d'accord du fait du comportement de Lucas envers la demandeuse d'emploi. Franchement, Lucas est très sévère. Ce n'est pas bien du tout. Quand tu essayes de recruter des personnes dans ton entreprise, franchement, tu dois être comme un vrai responsable. Écoute-moi, pendant que tu étais collé à la jupe de ta mère, j'ai construit cette entreprise de fond en comble tout seul. Lucas, lui, son problème, c'est d'avoir des employés qui travaillent très bien et qui ont un talent comme Maïda, tu vois. Maïda était la dernière personne qui a travaillé à Jingadella, qui travaillait très bien. Et aujourd'hui, il a besoin des personnes comme ça, pareil que Maïda. Et ici, dans cette partie, nous avons Monsieur Eduardo qui était en plan surprise avec Madame Isaura. C'est ce que je vous ai dit dès le début. Je crois que Monsieur Eduardo commence à avoir des petits sentiments pour Madame Nilza. Et Madame Nilza était vraiment waouh, sans mots. Et entre-temps, il y avait le petit de Jessica, Valentine, qui était en train de faire une très bonne musique pour eux. Et pendant qu'ils étaient en plein dîner, c'est en ce temps que Monsieur Eduardo reçoit un message. Je ne sais pas si c'est de la part de Justo ou quelqu'un d'autre, en tout cas. Mais il a ignoré le message et il veut passer un bon moment avec Madame Nilza. Dites-moi vos avis dans les commentaires. Franchement, moi je crois que Monsieur Eduardo, il veut se rattraper. Et même s'il veut faire son coup avec les autres, mais en tout cas, il est toujours... Il y a toujours un petit sentiment pour Madame Nilza de sa part, franchement, parce que là, actuellement, il a un comportement, genre, essayez de comprendre. Donc voilà la famille, c'est ici que prendre la fin de notre vidéo. Alors n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager au maximum. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine la famille.